Bonjour tout le monde! Comment ça va? Hey! Bonjour, bienvenue au Dolphina Show. Mon nom c'est Sophie. Je suis la designer et la couturière derrière les sacs Dolphina. Je suis aussi la propriétaire de Dolphina Collective. Juste un petit peu d'informations avant qu'on embarque dans le vif du sujet. Donc, samedi, le 31 octobre, je fais une méga mise à jour de ma boutique Etsy. Pour l'occasion, j'ai eu un restock de Timber Yarns, puis j'ai ramené des couleurs chouchou, dont Sweet and Savory, de Grand Log Cabin au Canada. Donc, ça va être disponible samedi matin. L'autre chose, j'ai la chance d'avoir convaincu Cabin Boy Knits de faire une boutique éphémère pour l'occasion. C'est aussi le Black Mountain Fiber Extravaganza pour la même fin de semaine. Donc, de samedi à lundi, les fibres teintes naturellement par Cabin Boy Knits vont être disponibles sur ma boutique. Prochaine chose. Je suis super excitée de vous présenter mes invités cette semaine parce que c'est un duo. Puis je les connaissais pas. Puis ils m'ont approché pour qu'on jase puis tout ça, pour que je puisse leur poser des questions. Donc, vous allez rencontrer les vraies personnes derrière Germaine et Bernadette. Restez à l'écoute. Fait qu'on Parce a... que quand vous m'avez écrit, là, honnêtement, j'avais aucune idée qui vous étiez. Oui. Parce que pour une raison ou une autre, vous n'avez jamais apparu dans mes recommandations. Fait que j'avais aucune idée. Fait que moi, ce que je fais, c'est faire ma job comme genre un peu comme du monde. Je retourne au début. Là. Je suis partie du début là, de votre podcast. Là, j'étais comme, c'est qui ça? OK. Ben, présentez-vous. Moi, je suis Germaine, mais dans la vraie vie, je suis Isabelle. Allô, Isabelle. Je suis une maman de 3 enfants. Yeah. Puis, je suis technicienne en organisation scolaire pour un centre d'éducation des adultes. OK. Et on est de très grandes amies. Mm-hmm. Moi, je suis Julie, alias Bernadette. Et puis, avant, j'étais technicienne de laboratoire en pharmacie. Mais moi, j'ai 5 enfants. Mon chum a une compagnie d'asphalte. Donc, je suis de retour à la maison pour un certain temps avec les enfants, avec les plus jeunes. Ça va de 5 ans à 21 ans. Et tabarouette. OK. Ouais. OK. Là, je me sens comme si je réapprenais à rider mon bicycle. Parce que là, moi, je suis habituée d'interviewer une personne à la fois. Fait que ça va peut-être être un challenge, mais tu sais, on va essayer de voir comment ça marche, là. J'ai comme 45 questions, puis d'habitude, tu sais, j'essaie de pas aller en haut de 1 heure, là. Fait que... Anyways. OK. Êtes-vous prêtes? On est prêtes. Les filles, bonjour, bienvenue au Dolphina Show. Je suis super contente que vous m'ayez approché pour vous interviewer. Je suis super curieuse. Comment vous sentez-vous présentement? Drette là. Hey, c'est stressant un peu. C'est stressant. On dirait que d'habitude, on est l'autre bord de la caméra. Là. Moi, je suis très excitée. J'avais tellement hâte, là. Je trouve ça vraiment excitant de se faire questionner par toi, là. Nous, on est des fans. J'ai écouté tous tes épisodes. J'adore ça. Fait que là, c'était très excitant que ce soit notre tour aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui vous passionne en ce moment? Écoute, c'est le tricot à 100 000 à l'heure. Là. Je te dirais depuis que, dans le fond, ma dernière, elle vient de rentrer à l'école au mois de septembre. Fait que j'ai plus d'enfants à la maison.
Vraiment 100% du temps là, que je peux passer dans le tricot, c'est que ça. Sinon, ben, je travaille un peu pour mon chum. Fait que ça ressemble pas mal à ça, mais c'est vraiment, ça prend le dessus vraiment sur tout. Oui, vraiment. Moi aussi, le tricot. Là, j'ai commencé des cours de photographie dernièrement, là. Donc, je découvre, j'ai un gros appareil photo que j'avais acheté quand j'ai eu ma dernière, que j'avais presque pas utilisé. Fait que là, je découvre comment le faire fonctionner, puis j'apprends ça dans le but que quand on fait nos projets, qu'on prenne des bonnes photos, là. Fait que c'est ma nouvelle passion. Puis sais-tu la passion commune qu'on a? C'est les plantes. Écoute, toi, tu le vois pas, là, mais moi et Julie, on a une quantité industrielle de plantes. Puis quand on décolle sur quelque chose, là, on se craint une et l'autre, là. Fait que là, cet été, là, on s'est acheté des plantes, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, on disait, oh, tu l'as-tu? Là, on se donnait des boutures. Puis là, après ça, on allait magasiner des plantes. Puis on est très excessifs dans nos passions, vraiment, là. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie présentement? Ah, Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Du temps, puis là, en plus, on sait que, on est chanceux parce que présentement, au moment où on se parle, on sait que nous autres, on n'est pas encore en zone rouge. Fait que, éventuellement, il va nous manquer sûrement notre famille et nos amis plus loin, ma soeur, mes parents. Fait que, on essaye de pas trop y penser, là, puis de profiter du temps qu'on a avec ça, ça nous manque. Oui, moi aussi, c'est le temps. Hein? C'est toujours le temps qui manque. On a toujours plein de projets qu'on veut faire. Oh mon Dieu, mais coudonc, il y a donc même pas d'heure dans une journée, hein? Puis en plus, il faut dormir avec ça. Fait que c'est vraiment ça, là, le temps qui manque. Comment vous commencez votre matin? Le cadran sonne ou vous vous levez? Ça a l'air de quoi? Oui, moi, de mon bord, mon cadran est mis à 6 heures le matin, du lundi au vendredi. Souvent, les enfants, les deux plus jeunes, 5 et 6 ans, vont être levés avant moi. Sinon, je snooze jusqu'à 6h15. Je vais les lever, je les prépare. Je les prépare habituellement, ils sont partis 7h25, les deux plus jeunes sont partis. 8h15, le moyen de 13 ans s'en va aussi. Après ça, je me fais une petite séance d'entraînement à la maison. Je trouve ça super le fun de ne pas avoir besoin de sortir. Ça me convient parfaitement. Puis après ça, là, mon ménage, mon lavage, mon ramassage. Puis là, après ça, go, je me donne un peu de temps de tricot. C'est parfait, ça. Ben moi, mon cadran sonne à 6 heures aussi. Je snooze. Après ça, je réveille mes enfants pour les préparer à l'école. Là, je ferais ça, c'est temps-ci. D'habitude, je fais les lunchs le soir. Mais là, le soir, je veux garder mon temps pour tricoter. Fait que je tricote genre jusqu'à la dernière minute. Fait que le matin, je me lève. Là, je suis un petit peu pressée parce que mes lunchs sont pas prêts. Puis j'ai snoozé en plus. Fait que je suis très à la course. Après ça, ben, envoyer les enfants à l'école, puis moi, je m'en vais au bureau. Je commence à travailler à 8 heures, fait que je décolle ma journée comme ça. Mais naturellement, ça me prend au moins un café en me levant. C'est comme la première chose que je fais, là. Même pas un petit pipi avant, là, c'est un café. Puis après ça, quand j'arrive au bureau, j'ai le droit à mon deuxième café. Votre jeu de société préféré? Présentement, serpent et échelle avec les enfants. À tous les soirs, là, après, chez nous, la routine est comme les enfants se couchent tôt. Là. Les deux plus jeunes, là, je te dirais qu'à 7h15, là, on descend pour aller coucher. Souvent, là, après le bain, là, on va jouer une partie là, de serpent et échelle, puis ils apprennent à compter. Fait écoute, c'est vraiment ça parce que, anyway, même si mon chum me dit un soir, ça serait le fun, on pourrait jouer je sais qu'on joue de temps en temps là, à Catam, c'est vraiment le fun, mais honnêtement, j'ai même plus envie de mettre du temps là-dedans. C'est mon temps de tricot. Fait qu'en tout cas, au moins, serpent et échelle, là, entre le bain et le dodo des enfants, ça me va parfaitement, là. Puis moi, ben, je joue pas tellement à des jeux de société. Il s'agit que je joue aux cartes avec Julie. On se fait des soirées de cartes qu'on joue à ça. C'est vraiment... on a vraiment du plaisir. Là. Avec nos conjoints, là, c'est très drôle. Là. On s'amuse beaucoup. Et comme dernièrement, en fin de semaine, on s'est fait une soirée, on s'est fait une fondue, puis on s'est fait une soirée de cartes là, ensemble. Là. Et vous jouez à quoi? C'est quoi le jeu qu'on a joué la dernière fois? Hein? C'est le jeu à Gérard, c'est le jeu. C'est le jeu à mon chum. Comment il s'appelle, ce jeu-là? Je me souviens plus. Puis sinon, avant ça, on jouait au trou de cul. Hein? Ben oui! Puis on joue à la poule québécois. Oui, puis on joue à la poule. Fait que on varie nos jeux de cartes, là, mais on aime bien ça. Ça fait plaisir. Ouais.
C'est moi une chanson, on ne peut pas arrêter de chanter. Ah, écoute, on y pensait à ça avant, justement, avant de se parler, puis et moi, il m'en vient pas en tête. Souvent, ça va être par moment, ça va être par instant, là. Je connais à peu près aucune chanson par cœur. Fait que quand que je fredonne, là, c'est comme tout le temps le même bout. Puis je suis bien forte des chansons de Noël, là, fait que souvent, ça va être comme ça à l'année, là, un petit bout de chansons de Noël. Mais sinon, Ben moi, j'ai pas de chanson non plus que je fredonne tout le temps. Il s'agit que ma fille chante énormément. puis elle siffle en plus. Oui, ma fille Elle siffle siffle, et mais elle chante. Puis, fait que souvent, moi, je chante des chansons d'enfants. Ma fille part, puis là, j'ai encore dans la tête la chanson qu'elle chantait, puis là, je me répète la chanson, puis ça devient comme un verre d'oreille, tu sais, là. Mais c'est ça. Sinon, une chanson que j'ai des fois en tête, tu sais, quand tu prends ta douche, là, puis tu as envie de dire, oh mon Dieu, je serais bonne pour faire la voix, là. Je chante La vie en rose, mais vraiment à la Edith Piaf, là, quand il me prend dans ses bras. elle me l'avait jamais dit, ça. C'est excellent. Je peux. Ces temps-ci, tu sais, je suis tatouée beaucoup, hein. Puis à chaque fois que je vais à Montréal, les 2 places que je suis allée les dernières fois, un avait duré que la pointe sur repeat pendant 3 heures. Fait que je suis revenue chez nous, puis j'avais Terre promise en tête tout le long. Puis la dernière fois, ça fait pas longtemps, c'était du jour d'Assin, mais après avoir parlé avec Amélie Pébédard, puis Karine, Jeannard de Moyen-Lambert, Oui, Marie à l'envers, oui. ben là, mon ami Olivier, il avait quelque chose d'Émilie. Tu sais, mon nom complet, c'est Marie-Émilie Sophie. Puis, il shake ça dans le char, là. C'est super drôle parce que, tu sais, ça a été écrit en 1976, mais il parle de l'année 2020. Et là, je suis comme, hey, c'est bien weird. Anyway. Oh, oui. Question un petit peu plus intime. Quand vous sentez-vous la plus belle? Ben moi, je pense que c'est dans le regard de mes enfants puis de mon conjoint. Tu sais, moi, des fois, on me demande, mes enfants sont-ils beaux? Ben oui, ils sont beaux. Ils seraient laids, puis je les trouverais beaux pareil. Tu sais, j'ai pas. Fait que je pense que c'est dans les êtres qui t'entourent que tu te sens belle, peu importe l'apparence que tu as. C'est eux qui te font sentir. Tu pourrais être la plus belle du monde, mais s'il n'y a personne pour te le faire sentir, ça te prend comme le regard des gens qui t'aiment pour te sentir belle, je pense. Puis moi, Wow. ben, c'est ça, c'est ma famille. Ouais. Ben, moi, c'est ça, là. Je te dirais aussi ma famille, mais écoute, là, en étant à la maison, j'ai vraiment tendance à abuser un peu du legging. Fait que quand que je me mets un petit jeans, là, puis que je me peigne un peu plus, là, ben écoute, je fais Ah, OK, c'est encore pas si mal, là. Que je peux porter un tricot, je suis tout le temps contente, puis sinon, c'est assez la base. Toi, qu'est-ce que tu portes, Sophie, là? Ça a l'air beau, ton Oui, chandail. c'est vrai, hein? C'est le White Horse de Ah oui, il est beau comme Caitlin ça. Hunter. Oh, il est vraiment Hey, beau. puis ça encore, moi aussi, là, j'étais dans du mou là, depuis probablement 7 derniers mois, là, puis j'ai mis une paire de jeans la première fois, il y a 2 jours. Là. C'était comme, wow! Ça fait mal au cœur. Hein? Quand ça fait longtemps qu'on les a pas mis, on dit, ben voyons, ils sont donc bien serrés. Et puis surtout, là, pendant COVID, Ouais. Oui. Mhm. Ouais. Ça fait il y avait bien du take-out, de la pizza, de la cochonnerie. Oui, vraiment. Bon, on avait beaucoup de temps, hein? Fait qu'on Ouais. on n'est pas mort de faim. On Non. s'est très bien entretenu là-dessus. OK. Comment vous êtes... OK. Julie, ton conjoint s'appelle comment? Il s'appelle Pascal. Comment tu as rencontré Pascal? En fait, à ce moment-là, je travaillais dans une pharmacie et je travaillais avec la sœur à Pascal. J'ai su que lui venait de se séparer. Moi aussi, j'étais séparée. Puis elle dit, je pense que je vous verrais bien ensemble. Fait que finalement, moi, avec toute l'audace du monde, dans ce temps-là, c'était-tu MIRC dans ce temps-là? Écoute, je pense que oui, c'était genre MIRC, là, on chattait, là. Puis je l'avais ajouté dans mes amis. Non, c'était Facebook. Non, ça fait quoi? Ça fait 11 ans. C'était Facebook, je pense. Oui, c'était Facebook. Je l'avais ajouté dans mes amis.
Puis on avait jasé toute une soirée au complet, là, dépassé, je pense, 3 heures du matin. Puis ça a commencé comme ça. C'était dans le temps des fêtes, on s'est vus, puis finalement, on a resté ensemble Et 11 ans plus très tard. longtemps. Ouais, 2 ans. Isabelle, ton conjoint s'appelle comment? Mon conjoint s'appelle Richard. Nous, ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Tabernacle, On... excusez. Et oui, puis c'est drôle parce que nos deux, mes Ouais. 3 enfants ont les mêmes âges que ces trois de ses enfants. Fait que moi, j'ai mon plus vieux, il a 19 ans. Après ça, j'en ai un autre qui a 13 ans, puis j'ai ma fille qui a 5 ans. Fait que tout le monde qui nous rencontre, il pense qu'on est une famille recomposée. Puis en plus, mes enfants, ils ressemblent énormément à mon conjoint. Fait qu'ils pensent que nous, on est un couple, un nouveau couple, puis que lui, il a eu des enfants avec une conjointe précédente. Mais non, ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Nous, on s'est rencontrés à l'école. Il m'énervait, ça n'avait pas de bon sens. Il me tombait ses nerfs. Là. Tu m'aurais dit, cette journée-là, tu vas passer ta vie avec. Je disais, hey, t'as peur, là, wow! C'était sûr que non. Mais il est venu chercher mon cœur. Il était très flot. Hein. Il disait des niaiseries en masse. Il y en dit encore. Il en dit encore beaucoup, là, mais je trouvais qu'il n'y avait pas rapport. Tu sais? Puis, mais là, un moment donné, il a arrêté l'école, puis il est allé travailler, puis il est revenu, il est allé travailler un peu à l'extérieur. Là, il avait maturé, il s'était fait couper les cheveux parce qu'il y avait une coupe longueuil en plus. Ça, là, tu sais, tout de suite, en partant une coupe longueuil, là, ça t'aide pas dans la vie, là. Tu sais, là, ça te donne pas de points, là. Les anglophones, ils appellent ça un mollet, puis moi, j'appelle ça un mollet. Je pense que c'est pire. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, c'est lettre dans tous les mots. Fait que c'est ça, fait qu'il s'était fait couper les cheveux, puis là, il était revenu, puis là, je disais, ben finalement, il est pas si pire que ça, puis il avait eu de l'air à avoir mûri un peu, fait qu'on a commencé à se voir, on était amis, puis on a commencé à se voir de plus en plus, puis ça a décollé comme ça. 22 ans plus tard, on est toujours ensemble. Et la beauté aimé qui en premier? Pardon? Qui a aimé qui en premier? Moi, c'est lui, là. C'est sûr, c'est lui, là. Moi, il me tombait ses nerfs. Fait que c'est sûr que lui, il est tombé en amour avec moi en premier. Mais c'est moi qui a forcé la chose pour... On dirait qu'il était gêné un peu, il était timide, là. Puis pour qu'on s'embrasse la première fois, là, et mon Dieu, que j'ai fait des efforts. Assez qu'à un moment donné, je me disais, mais coudonc, je l'intéresse pas, tu sais, on va être vraiment juste amis, là. Mais non, un moment donné, pouf, ça a fait, là. Je me disais, hey, c'est le temps, là. Tu sais, genre un moment par rapport que tu jases à maner, il t'embrasse, tu sais. Tu fais, eh mon Dieu, ça y est, on est rendu là. Julie? Oui, écoute, je pense que je pourrais aussi dire que c'est Pascal. Au début, là, qui a vraiment tenu là, la relation. Écoute, lui, là, il n'avait pas d'enfant, puis moi, j'arrivais là, avec déjà 3 enfants d'une union précédente. Il a pris un gros morceau quand même. Là. Je me dis des fois, je ne sais même pas si je m'embarquerais dans quelque chose comme ça. En toute honnêteté, là, je l'ai vraiment trouvé bon de faire ça, puis c'est pas reposant tout le temps. C'était quoi votre première date? Ah, moi, je m'en Vous en rappelle. rappelez-vous? Ah oui, moi, je m'en rappelle. Écoute, c'était un souper chez Mike's. Ça a été simple que ça. C'était un 22 décembre. On avait jasé un peu, puis on allait souper comme le lendemain, en fait. Là. Puis il y a eu un premier bec d'échanger ce soir-là, mais après ça, on est partis chacun notre bord. Puis il s'était mis une chemise là, turquoise là, qui allait avec la couleur de ses yeux. Puis il s'était acheté un nouveau parfum, là, le gros kit. Fait que, il y avait eu un petit bec. Oh oui, c'est donné, là. Hein? Ouais. Ben moi, vu qu'on était amis, on s'est vus souvent, là, mais tu sais, la journée que ça s'est officialisé, nos deux, là, puis qu'il m'a embrassé par surprise, il m'a demandé, il y avait un mariage, là, il dit, s'attends-tu de venir au mariage avec moi? Ben, j'ai dit, ben oui, tu sais, c'est ça. Puis là, paf, il m'a embrassé, on était assis dans le salon chez eux, puis il m'a embrassé comme ça, c'était notre officialisation. Ça a juste comme solidifié la patente. C'est ça. C'est quoi votre film préféré à regarder avec vos enfants? Non, la tienne, elle regarde plus de Ah films. oui, moi, la mienne, elle en regarde plus. Là, ces temps-ci, qu'est-ce que j'aime? Ah, mon Dieu, c'est même pas un film pour enfants. Ma fille, elle tripe là-dessus, c'est Meurtre et mystère avec Adam Sandler. Elle trouve ça tellement drôle, ça n'a pas de bon sens, là.
Écoute, nous autres, la passe du film, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais un moment donné, dans le film, il y a une moustache, là, genre comme une émission qui passait dans le temps, puis il y avait un gars qui avait un char sport. Puis là, il dit, il est à la pourchasse d'un meurtrier, genre, puis là, il voit l'auto, puis il dit, oh, j'ai toujours rêvé de conduire cette auto-là, j'ai la moustache. Fait que là, lui, puis sa conjointe, il se dépêche d'embarquer dans l'auto. Puis là, sa conjointe embarque, lui, il embarque, puis là, il se rend compte que c'est une voiture à l'anglaise, puis qu'il s'est assis du côté chauffeur. Fait que là, c'est sa conjointe qui conduit la voiture sport. Écoute, ma fille, elle est crampée, là, ça n'a pas de bon sens. On rit quand on écoute ça, là. Mais nous autres, ces temps-ci, là, en boucle, là, on écoute Norbit. C'est un film qu'on écoutait, nous autres, quand on était jeunes. Puis là, avec Eddie Murphy. Avec Eddie Murphy. Puis c'est drôle, là, on sait qu'Eddie Murphy fait comme plusieurs personnages dans ce film-là. Là. Mais il y a des passes tellement drôles. Puis ma fille, elle me leur demande encore. Un enfant, on dirait que ça pourrait écouter le même film pendant je sais pas combien de fois d'affilée. Mais là, on est sur Norbit. C'est quoi un trait que vous aimeriez transmettre à vos enfants? Ah, mon Dieu, écoute, l'acceptation de la diversité. Et vraiment, là, mais ils sont vraiment élevés là-dedans. Fait que je me dis, si j'ai un enfant, un moment donné, qui est comme fermé à peu importe la diversité qu'il va rencontrer, ben je sais pas pourquoi qu'il va virer comme ça. Parce qu'écoute, là, chez nous, moi, je suis famille d'accueil, on a une grande fille en famille d'accueil, j'ai été mère porteuse. Tu sais, il y a comme plein de choses là, différentes qui gravitent autour de nous autres. Puis je pense que mes enfants, là, ça, j'essaie vraiment, c'est vraiment une importance capitale là, qu'il soit ouvert. Là. Mon grand garçon de 21 ans, là, il est ouvert sur le monde, il a des idéaux, il est Seigneur, tu sais, vraiment, je l'admire, là, comment est-ce qu'il peut être sa personnalité. Puis avec le recul, je me dis, hey, il est vraiment hot, mon fils. Là. Fait que, j'espère que mes enfants vont comme tout ressembler un peu à ça dans leur tempérament. Oui, puis moi, ça va dans cette ligne-là, la compassion envers les gens. Ouais. Je pense que peu importe la personne, être sensible aux personnes, aux gens qui nous entourent. Donner des frissons, Colin! Ben, je pense que c'est important d'aller au-delà des apparences, même des fois, au-delà de la première impression, des fois, on a une mauvaise première impression, puis pas se fermer à ça. Vraiment, là, essayer de découvrir les gens selon leurs diverses facettes, là, parce que des fois, on a vraiment des belles surprises. Hey, Julie! Oui! Selon Pascal, c'est quoi ta meilleure qualité ou ta plus grande qualité? Ah, Seigneur, je pense que ça serait peut-être l'encadrement maternel et familial que je peux offrir c'est vraiment à tout le monde autour. Là, parce qu'avec la job qu'il fait, il n'y a pas d'heure, c'est nouveau. Avec le COVID qui est rentré là-dedans, il a acheté la compagnie. Écoute, en même temps que le COVID a commencé, fait lui, là, il n'y a pas de casse-tête. Là. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de l'école, je m'occupe des repas, je m'occupe de la maison. Fait que, je pense que ça, là, l'enveloppe familiale, là, c'est quelque chose qu'il pourrait apprécier là, que j'offre, là, en fait. Là. Ouais. Isabelle? Ben moi, tout le monde serait capable de le dire à l'unisson, la patience. Ah oui. Je suis excessivement patiente. Vraiment. Oui. D'ailleurs, c'est ça. Autant en tricot qu'avec mon conjoint, je suis très patiente. Julie le confirme. Oh, oui. Ma belle famille le confirme. Je suis quelqu'un de très patient. Vraiment. Parce qu'en plus, moi, j'ai deux de mes enfants. Mon plus vieux, il est TDA. Mon deuxième, il est TDAH. Puis mon conjoint est TDAH. Fait que chez nous, ça bouge beaucoup. Oh, oui. Et Colin! Oh, oui! Il y en a des projets de commencer chez eux. Oui. Moi, là, ma vie, c'est une rénovation. Écoute, moi, là, si je ferais une série de rénovations, là, elle finirait jamais. Ça serait comme Top Model, là. On serait toutes liftées après des années, mais on serait encore dans les rénaux. Oh, c'est trop bon! Je pense que vous avez quasiment déjà répondu à cette question-ci, mais lève-tôt ou couche-tard? Moi, je suis une lève-tôt. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai pu me lever dépasser 8 heures, honnêtement, là, ça n'existe plus.
mais en même temps, je me couche à une heure normale. Tu sais, je me couche comme 10h, 10h30, là. Ouais. Moi, lève-tôt aussi. Lève-tôt, là, couche-tard. lève-tôt. Ouais, moi, je suis lève-tôt, couche-tard. Je dors. Souvent, je dors pas beaucoup. Mais c'est ça, je me lève tôt. On dirait que, comme je disais, il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Fait que c'est ça, lève tôt, couche tard. Ouais. Dites-moi une règle que vos enfants ignorent constamment. Oh mon Dieu. Se ramasser probablement, puis arrêter de crier dans la maison. Oui. Faut tout le temps passer en arrière, faut tout le temps le dire. Fait que j'ai tout le temps l'air d'une chialeuse. Ouais, ça, ramasser, là, ça finit plus. Là. Ça, c'est éternel. Puis là, ils disent, là, ben non, mais là, tantôt, là, ben là, laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. On est-tu assez tanné d'entendre ça? Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Ça dure combien de temps, ça? Laisse-moi le temps. Tu sais? Laisse-moi le temps, 5 minutes, ça va. Laisse-moi le temps, 2 heures plus tard, là, un moment Oui, donné, Fait que c'est ça, c'est très, très ignoré. Je pense que c'est universel. La traînerie est universelle chez les enfants et les plus grands. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tu confirmes? J'ai des souvenirs très percutants maintenant. Moi, j'avais pas un char, j'avais un garde-robe mobile. Ah oui. Ben, ça, c'est l'auto de ma fille de 18 ans. Mais tu sais, rendu là, c'est son char. Fait qu'écoute, ce qu'on peut trouver là-dedans, puis ce qu'il faut tasser pour se faire une place, ça peut être phénoménal. Ouais. Un moment donné, tu vas trouver un cadavre dans son Écoute, char. ça va être Il va avoir un abdo qui va avoir resté là, oublié de débarquer. C'est endormi. Pas ça dure dans mon corps. Ouais, ça dort, ça. Ça dort, ces adolescentes-là, c'est quelque chose. Mais que ça dort. Moi, j'avais pas le temps de dormir. Votre épice préférée? Ah, écoute, moi, que ce soit herbe fraîche ou que ce soit en séché, c'est la coriandre. Je suis une folle finie de coriandre. J'en mettrais partout, 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 parce que je suis pas une mangeuse épicée. Je suis pas plus salée, je suis pas poivre, mais la coriandre, là, si tu veux, écoute, si tu veux gagner mon cœur, mets-moi de la coriandre quelque part, puis c'est sûr que je suis là. Ben moi, j'ai pas d'épices préférées, mais moi, j'aime ça quand c'est piquant. J'aime le piquant. Souvent, là, tu sais, je mange assez piquant, là, que, mais mettons, tu manges une sauce à spaghetti, là, puis là, tout le monde dit, voyons, c'est donc bien piquant. Ben, je sais pas. Non, je le goûte pas. C'est correct. Tu sais. Ouais, c'est correct, ça va, mais j'adore ça, le piquant, là, le petit côté piquant, là, c'est oui. vraiment, j'adore. Partagez avec nous un talent secret. Un talent secret. As-tu un talent secret? Ben, toi, tu fais de la couture. Un peu de couture, mais écoute, là, quand je regarde tout ce que vous faites, puis je suis loin derrière, là. Sinon, un talent secret. Ben, souvent, là, les amis à ma grande fille, puis à ma grande fille d'adoption, là, écoute, ils vont venir me jaser. Tu sais, je pense que j'ai comme le don de la confidence. Tu sais, ils vont comme se sentir à l'aise, puis ils vont venir se confier, ils vont venir jaser, ils vont. Tu sais, même encore, c'est arrivé encore cette semaine, là, tu sais, qu'il y en a une qui m'écrit, ah ben là, je pars quand avant de chez vous? Ben là, tu sais, rentre, là. Fait qu'on a passé l'après-midi, tu sais, à jaser, puis tu sais, ça, je pense que, tu sais, ouais, et souvent, là, les jeunes, ils vont me faire confiance pour jaser. Tu sais, je sais pas si c'est un don secret ou, mais tu sais, Je pense que oui. ils ressentent ça, je pense. Je pense que Ouais. oui. Ben moi, quelque chose qui est devenu secret avec les années, c'est que moi, je fais très bien à manger. Il s'agit que je le cache depuis quelques années, mon talent. J'ai comme une écœurante. J'ai perdu mon mojo de la cuisine. Fait que maintenant, c'est rendu un talent caché, mais je cuisine très, très bien. Je faisais mon pain, puis à tous les repas, je faisais du dessert, puis tout le temps les repas compliqués, puis non, maintenant, je tricote. Ça a été remplacé par d'autres choses. Ça a été remplacé, oui, exactement. J'aime ça. Si vous pouviez qui porter quelque chose jusqu'à la fin de vos jours, ça serait quoi? Porter un vêtement jusqu'à la fin de mes jours? Écoute, je prendrais certainement quelque chose en manche courte parce que mon chum travaille sur l'asphalte.
il est rendu qu'il sent plus la chaleur, OK? Fait que lui, là, il est confortable à 30 degrés, là. Tu sais, il commence à être bien à 30, là. Mais passé 40 ans, là, je te dirais que moi, j'ai tout le temps chaud. Fait que c'est sûr que ça serait en manche-coupe. Sûrement quelque chose que j'ai tricoté, c'est ça, sûr, là. Ou ben non, peut-être une petite robe courte, là, tu sais, d'été, là, évasée, là, pour que ça respire, là. Ouais, ça serait pas nécessairement le pyjama puis le legging, là, tu sais, ça serait vraiment quelque chose d'un peu plus, OK? Ah, ben cool. mon Dieu que t'es fancy, ça n'a pas de Ah! bon sens. Hey, moi, là, mettons là qu'il dit aujourd'hui, on vide ta garde-robe. Là. Il te reste plus rien qu'un vêtement, là, c'est laissez-moi ma robe de chambre. Non! Hey, ma robe de chambre, là, je me lève, je l'ai sur le dos. Je m'habille à la dernière minute pour pas avoir enlevé ma robe de chambre. Le soir, si j'ai froid, je remets ma robe de chambre. Dès que je Hey, sors de coudonc, la douche, t'es-tu Shani de Bleu Poussière, es-tu parente? faudrait vérifier, faudrait faire notre arbre généalogique, voir peut-être qu'il y a des Shani, liens. elle me dit, parce que je me sens comme Darth Vader, je suis comme, OK! Moi, j'ai bien J'aime trop ça. ça pour porter ça. OK. Question est claire. Dans votre sacoche, à part de votre portefeuille, votre cellulaire, nommez-moi 5 choses qu'on peut retrouver direct là. Oh my God, tu vas être déçu, je suis tellement pas une fille de sacoche, sérieux. Je dois avoir Dans un ton paquet sac de à cliniques. dos, moi, j'ai jamais j'ai pas vraiment de sacoche, mais j'ai Ah tout le non. temps un sac avec un tricot dedans. Ouais, ça oui. Ouais, j'ai toujours ça. Je me suis acheté d'ailleurs une sacoche plus grande pour pouvoir mettre mon tricot de bas dans ma sacoche. Hier, j'ai mon porte-monnaie qui est une création québécoise que j'adore, qui est de Lime et Lune et que j'aime vraiment. Après ça, hier, j'ai rajouté mes sacs à fruits pour que je vais à l'épicerie. J'ai mis mon paquet là-dedans. Sinon, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Des mouchoirs pour les enfants, ça c'est sûr. J'ai sûrement des élastiques à cheveux parce que quand je vais chez la coiffeuse, je me détache les cheveux. Je sac ça là-dedans, puis jamais que je les en ramasse. Des jouets d'enfants, parce qu'écoute, tellement souvent, je vais ramasser une babelle que je vais mettre là-dedans. Puis j'ai sûrement une coupe de bâtons défoirés dans le fond parce que j'ai tout le temps peur d'avoir faim, puis finalement, je les mange jamais, ces bâtons-là. Puis ils restent tout le temps là dans le fond. Fait que, écoute, en gros, là, ma sacoche, elle pèse à peu près rien. Ben moi, Excellent. Isabelle. j'ai vérifié justement dernièrement ce que j'avais dans ma sacoche. J'ai un pot de gravol qui est ouvert, fait que j'ai plein de gravol dans le fond de ma sacoche présentement. Après ça, j'ai écoute, ma bourse est super pesante. J'ai comme toutes les cartes d'hôpital de tous les enfants. Puis, fait que j'ai ça dedans. Après ça, ben naturellement, les petits produits d'hygiène personnelle là, que toute dame doit traîner par Ouais, des obligation. tampons, des serviettes. Oui, c'est ça. Après ça, j'ai un rouge à lèvres et j'ai des clés. J'ai les clés du bureau. J'ai les clés d'une autre école parce que là, je fais des inscriptions dans une autre école, ça me prend des clés. Fait que ça ressemble pas mal à ça dans ma bourse. Il y a même un bout de temps, là, elle avait dans sa bourse là, des gâteries pour chiens. Parce que Oui, lui, quand c'est elle venait vrai. chez nous là, pour être fine avec mon chien, il était tout le temps trop content de la voir, elle me donnait des gâteries. Oui, jusqu'à temps que le sac de gâterie se vide dans le fond de ma bourse et ça fasse comme toute de la poussière pour gâterie pour chien. Ça sentait le calvaire là-dedans, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, d'ailleurs, j'ai lavé ma bourse toute, mais des fois, quand je prends une carte d'hôpital de mes enfants, il y a encore de la petite poussière de gâterie pour chien dedans. C'est excellent. Quel pays vous avez visité? C'est comme post-COVID, là. On va se le dire. Mon Dieu, en Europe, c'est sûr, un jour avec mon chum qu'on va aller faire le tour. Sinon, parce que sinon, on est allé en Jamaïque et j'ai adoré la Jamaïque, vraiment un super beau coin. Mais c'est ça, aller faire un tour en Europe, là, puis j'aimerais ça peut-être, là, tu sais, excuse-moi, tu sais, quand on connaît là, des podcasteuses ou quelque chose, là, tu sais, se faire un échange, là, j'ai déjà fait ça à un moment donné, là, en France, là, je faisais du point de croix, puis bref, j'avais rencontré des filles, puis on s'était fait un échange comme ça, puis j'étais allée, puis c'est vraiment plaisant d'arriver quelque part où ce qu'il y a des gens qui t'attendent, où ce que tu connais quelqu'un, puis qui va te faire visiter, là, tu sais, pour optimiser tout ça, là. Moi, j'avais adoré l'expérience. Fait qu'à un moment donné, là, que les enfants soient grands, là, ça, c'est sûr qu'une bonne tournée en Europe, là, ça serait vraiment dans mes cordes. Oui,
Moi, j'ai pas voyagé dans d'autres pays, là, mais moi, là, écoute, les Caraïbes, Ah oui. me semble que ça serait ma place. Moi, juste la couleur de l'eau. Moi, écoute, là, installez-moi sur la plage, que je regarde l'eau, là, Ah je oui. vais être correct. Là, mettez-moi là pour 2 semaines, aucun problème. Je vais juste regarder ça. C'est extraordinaire, Ah oui. voir la beauté du sable, voir la beauté de l'eau. Puis il y aurait aussi la Grèce que j'aimerais visiter. Juste les petits villages, là, comment c'est amanché, puis c'est beau, ça a pas de Maison bon blanche sens. dans les montagnes, puis tout. Là. Oui, c'est ça, c'est tellement magnifique, là, puis il y a comme des marches partout, puis mon Dieu, ça me ferait du bien, moi. Envoyez-moi en Grèce, me remettre en forme un peu. La Grèce brûle la Grèce! Ouais, ça serait bon, ça. Oh, c'est trop bon. Oh, ça va être drôle, ça. Julie, Oui. un vêtement dans ton garde-robe que Pascal déteste? Oh Seigneur, tout ce qui est oh mon Dieu, de petites jaquettes molles, là. Tu sais, comme une petite jaquette à bretelles, mais qui est comme rendue trop grande, là. Ça finit à. T'as comme le petit triangle, la petite bretelle, mais ça étire ben trop, là. Ça, il aime pas ça. Sinon, la Ripple bralette, il est pas capable. Sérieux, je peux pas me mettre ça avec lui, là. Et ça me fait tellement pas bien. C'est affreux, là. Il y en a qui mettent ça en pyjama, là, mais je pense que j'ai vraiment pas la shape pour porter ça. Il aurait fallu que je la fasse comme au moins ça de plus longue. J'ai le teint pâle puis elle est pâle. C'est comme vraiment pas beau. Ça, c'est non. OK, attends une minute. Isabelle, je reviens. Un vêtement, Isabelle, Julie, que t'aimes pas dans le garde-robe de Pascal. Écoute, je pense qu'il y en a plus parce que je m'en ai toutes débarrassée. Au début de notre relation, c'était affreux. Il y avait vraiment des chemises en manches courtes, là, comme en sumo un peu, là. Il y en avait avec des serpents, là, puis des trucs, là. Lui, il n'y avait pas de serpents, là, mais c'était comme de la couleur de même, là, bleu, là. Ton chum en a une? Non, ça, c'est non. Je me suis débarrassée de beaucoup, mais il y a certaines affaires, j'ai pas réussi. Ouais, il y en a toujours une de plus attachante que les autres, là, tu sais, mais non, ça, chez nous, ça n'existe plus. Puis il déteste le magasinage, puis il aime ça, fait qu'à peu près tout son linge qu'il y a présentement dans le garde-robe, ben, c'est à mon goût. Moi aussi. OK. Isabelle, un vêtement dans ton garde-robe que Richard n'aime pas. Ben, moi, je pense que c'est mes gros pyjamas à manches longues à flanellette, là. Ah ouais. Ah, ça, là, ça, c'est. Ça lance des messages, ça. C'est genre, pas à soir, chérie. Fait que quand je mets ces pyjamas-là, là, c'est pas ses préférés. Là. Ça, c'est vraiment avec ma grosse robe de femme, là. Non. C'est Don't touch me. OK. Il y a quelque chose dans son garde-robe que toi, t'aimes pas. Hey, ça, c'est terrible, ce que je vais dire là. Ça, écoute, ça finit toujours par virer de même, là, les bobettes. Les bobettes avec des trous dedans, tu sais. Mais là, hey, là, bouchez-vous les oreilles, là. Moi, là, quand ils ont des trous, je dis que c'est ces bobettes de sodomie. Parce qu'ils ont un trou en arrière, puis là, je dis, hey, tu vas-tu me jeter ces maudites bobettes de sodomie-là? Puis en plus, chez nous, ma famille, ils sont tous en bobettes. Tu sais, j'ai 2 garçons, j'ai mon chum, puis j'ai ma fille. Tout le monde est en bobette chez nous. Fait que là, quand tu te promènes avec ces bobettes, il y a un trou en plein milieu de la craque de fesses, là. Non, 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 non. Ça, là, c'est no. Oh my God, c'est trop bon! Il était pas si pire, finalement, les chemises à mon chum, tu sais, j'aurais peut-être dû garder une chemise, c'était pas si pire. Oh my God! OK. Votre cocktail préféré. C'est là qu'on va savoir si on est vraiment des amis. Des Écoute, potentiels moi, d'amis vrais dans la vraie vie. Ah mon Dieu, je bois pas beaucoup d'alcool. Je me suis rendu compte là, qu'on a des amies tricoteuses qui buvaient vraiment souvent du gin. Fait que je me suis dit, il faut que j'essaye le gin. Fait que je suis allée à la sac. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me trouves un petit gin pas trop fort, je commence. Fait que là, elle m'a vendu une petite bouteille de gin avec un peu de Sprite dedans, là, puis des glaçons. Écoute, j'aime ça. Sinon, mon chum, il achète souvent l'été, là, sur le bord de la piscine, là, il achète des petites bières de filles, là, fait que souvent je vais prendre ça, mais sinon, je suis vraiment une déception côté alcool. Là. Ça, il y a un gin de Gordon Gin rose. OK?
Juste avec un petit peu de tonic water, là. Ah oui, je retiens ça. Je retiens ça parce que j'aille pas ça, le petit gin, c'est pas mauvais. Ouais, mon chum est plus amateur de vin, je vais commencer à en prendre un peu avec, mais tu sais, sinon, là, je suis pas la référence en alcool, là, zéro, là. Hey! Ben moi, C'est une toute autre histoire. moi, c'est une toute autre histoire. J'aime bien l'alcool, j'aime bien les cocktails. Moi, mon petit cocktail d'été, là, on se fait des slushs comme ça, c'est le pina colada. Ah, ça, là, on adore ça, avec le petit goût de coconut. Ah, ouais. J'adore ça. Mais tu sais, dans le temps des fêtes, là, je suis genre là, que moi, je fais des gros punch, là. Tu sais, avec de la Ah ouais. vodka en masse, là. Tu sais, on lève le party, là. Puis moi, je suis la Non, première, non, mais écoute, là. attends, faut qu'on parle, là. On est entre Québécois, le Colin, OK? C'est comme... Moi, je me rappelle, sur le bord de mon père, c'était plus tranquille, mais sur le bord, ma mère, là, ma soeur, quand on était jeune, elle aimait pas ça aller chez ma grand-mère parce que mon oncle Tony, il parle trop fort, maman! Il parlait pas trop fort, c'était vraiment drôle. Anyways, OK. Thé ou café? Ah, café. Café. Ouais, vraiment café. Sinon, quand on parle de thé, là, je suis plus genre thé tisane, là, tu sais, aux fruits ou Ouais. à la menthe ou quelque chose comme ça, là. Sinon, Oh, ouais. c'est le café. Ouais. Ben moi, café aussi, là, mais je prends du thé, je prends de la tisane, mais café, là, je ne roule qu'à ça, là, assez qu'à la fin de la journée, là, un moment donné, j'en shake, je me dis, oups, là, c'est le temps que je stack un peu, là, mais très, très, très café. Caféinomane, moi. Moi, donnez-moi-les par injection, aucun problème, là, je te prends ça. OK. Hey, votre vie est un film. Ça serait quoi le titre? Hey boy, il y aurait du monde dans ce film-là, là, parce qu'il y a tellement de monde chez nous. La famille. La famille Julie. Ah ouais, la famille élargie. Les grandes portes Ça. ouvertes ou quelque chose de même. Isabelle. Moi, ça serait, je sais pas, l'incroyable journée d'Isabelle. Écoute, moi, il m'arrive tout le temps plein d'affaires. Tout le temps plein d'affaires très comiques. J'ai tout le temps plein d'histoires. J'ai perdu quelque chose. Comme dernièrement, là, j'ai eu une crevaison. Là, mon chum était parti, puis moi, j'ai une crevaison. C'est pas avec une petite affaire, là. Écoute, c'était un clou, là, qui était ça de long, là. T'as de Tu sais, long, là, ça l'a ouvert, le pneu éclaté. Ouais, ouais, OK. la grosse affaire. Tu sais, là, mais moi, il m'arrive toujours 1 million de choses. Là. Pour te donner un exemple, un moment donné, je suis allée travailler le matin. Mon chum était parti travailler, il était parti avec mes clés d'auto. Bon, je travaille pas loin. J'ai dit, je vais prendre mon vélo. Je pars pour prendre mon vélo. Mon fils était parti avec la barrure pour barrer mon vélo. Bon, j'ai dit, je vais m'en aller à pied. Fait que là, je m'en vais à pied, rendu au bureau, je dis, je portais des verres de contact, je dis, ben voyons, je jouais donc bien pas bien aujourd'hui. J'ai dit, peut-être parce que c'est allé trop vite, puis je suis fatiguée. Ben finalement, je me suis rendu compte que j'avais un verre de contact dans un œil, pas dans l'autre. Tu sais? Fait que c'est toujours des choses comme ça qui m'arrivent à moi, tu sais? J'aime ça. Ça fait des histoires contées, tes enfants? Hey, y a-tu un vice auquel vous aimeriez renoncer? Un vice. Un vice. Qu'est-ce que je. Moi, je pense que je le sais. On a un vice commun. Écoute, on a tendance à se faire des réserves de laine qui sont vraiment intenses. C'est un vice? Je sais pas. C'est un vice? Ah non, c'est pas un Non, c'est vice. pas un Voyons vice. C'est donc. pas un vice. Non. Juste un petit. On sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, hein, Apocalypse. Ouais, un apocalypse, c'est ça. c'est Tu ça. sais, fait Non, qu'on mais- prend pas de chance, là, on cumule, on cumule. Invasion de zombies ou quelque chose. Ah Ouais, non, c'est pas- ouais. Fait que c'est ça. Écoute, on va apprendre à se défendre avec ça. On n'aura pas de nourriture, mais on va avoir de la laine en mot à dit, par exemple. C'est important. C'est de la fibre. Oui, c'est Oh, ça. oui, c'est ça. Nommez-moi une chose que les gens seraient surpris de savoir sur vous. Serais surpris de savoir sur moi. Ouais. Écoute, j'ai fait plein de choses dans ma vie, là. Entre autres, j'ai été mère porteuse. J'ai fait un enfant pour un couple d'hommes qui se cherchaient une mère porteuse. J'ai fait ça. Puis je me rends compte que j'en parle comme à peu près pas parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'Isabelle, elle le sait. Oui. Mais c'est juste parce que j'en ai parlé comme
sans me demander si elle le savait, là, pour me rendre compte que finalement, j'en parle vraiment pas beaucoup, puis que c'est comme tellement normal dans ma vie pour moi que, tu sais, c'est ouais. Oui. Ben Isabelle? moi, j'ai pas l'air de ça, mais quand j'étais adolescente, j'étais très, très délinquante. Très délinquante, très malcommode, genre. Puis d'ailleurs, moi qui travaille dans un établissement scolaire, quand il arrive quelque chose, puis tu sais, quand il installe quelque chose, un nouveau logiciel ou tout, ben moi, j'ai tout le temps la première idée, ouais, mais si tel élève fait telle affaire, ça va dessus? Parce que moi, je l'aurais fait, tu sais, fait que, tu sais, j'étais très, très, très malcommode, très délinquante, je OK. loupais l'école, Non, t'as l'air straight de même, t'as oui, oui, regardé. vraiment, vraiment. Puis les gens qui me connaissent ne penseraient pas ça. Puis en plus, les gens, ben, tu sais, ma mère, elle se doutait de rien, là. Tu sais, quand j'arrivais chez nous, j'avais l'air full raisonnable, là, mais sinon, là, j'étais un enfer ailleurs. Mais je le sais, moi, qu'est-ce qui pourrait surprendre les autres, qui m'a surpris, qu'Isabelle, elle m'a déjà raconté. Elle a conduit vraiment longtemps, pas de permis. Oui, c'est vrai. Ouais! Oui, j'ai vraiment conduit longtemps. Mais c'est ça, j'étais délinquante, j'ai conduit pendant, oh mon Dieu, au-dessus de 10 ans, pas de permis pour moi. C'est épouvantable! C'est épouvantable! Si vous pouviez choisir une personne au monde qui pourrait être votre voisin, ce serait qui? Ah mon Dieu, c'est sûr que, écoute, là, je vais me dire que j'ai deux voisins, OK? Une à gauche puis une à droite, là, puis ça serait Isabelle, puis ça serait ma sœur. Tu sais, c'est sûr, sûr, OK? sûr, sûr, là. Ma sœur, elle est comme juste bien loin, elle est comme nous autres, on est au Lac-Saint-Jean, on est à Dolbeau, elle était à Chicoutimi. C'est comme 1h30. C'est juste bien pour dire on se voit pas toutes les semaines, tu sais, parce qu'on a des Ah ouais. enfants, puis tu sais, tout le batatlan, c'est que ça fait. Fait que je la rapprocherais vraiment de chez nous, puis je rapprocherais Isabelle, même si elle est rien qu'à 2 coins de rue, ça serait vraiment plaisant, ça. Ah oui, vraiment, vraiment. Écoute, on ferait un duplex, ça, tant qu'à y être, Avec avec une une cour porte. ouverte, puis toute la Ah Oh, patente. oui, oui, c'est ça. Fait que c'est sûr. Puis en plus, nos deux dernières sont super amies ensemble. Fait ah que, oui. ah non, c'est sûr qu'on serait une à côté de Ouais. l'autre. Julie, tu viens de dire que vous êtes à Dolbeau? Oui. Oui. OK. Ensemble, là, moi, là, la Québécoise qui est allée à Rivière-du-Loup pour la première fois, c'était la première fois que j'allais plus loin que Charlevoix l'année passée quand j'étais allée à Rivière-du-Loup pour la petite laine. OK. Fait que je suis jamais allée au lac, même si mes grands-parents sont originaires de là. Fait que, si on avait à sortir, on allait manger au restaurant, où c'est qu'on irait? Écoute, on fait pratiquement pitié, je te dirais. Oh, Seigneur. Ben, on pourrait aller à Seigneurie-du-Lac, qui se trouve être À à Saint-Méthode. Saint-Méthode, Ouais. que là, ils ont beaucoup de fruits de mer. C'est un amphi-presbytère, dans le fond, qui a été restauré en restaurant. Fait que, tu sais, OK? l'ambiance, c'est comme. Médiéval un peu. Ouais, c'est comme. Puis, non, la nourriture est vraiment très bonne, là. C'est Ouais. très, très bon, là, avec des steaks de première qualité, puis ces choses-là. Là, nous, dans le coin, là, c'est... Ben, sinon, là, à Dolbeau même, là, on a le 3F. Ça, en fait, là, eux autres, là, c'est vraiment toujours un menu qui est servi avec des produits du terroir, là. C'est vraiment bon. Il y a toujours, tu sais, une petite sauce, un petit goût, un petit quelque chose. Puis en plus, là, c'est un restaurant qui engage, qui travaille beaucoup pour la réinsertion sociale. Fait que souvent, là, dans leur cuisine, dans ceux-là qui vont desservir les tables, tu sais, là, les ils serveurs. réintègrent, là, les jeunes ou les moins jeunes, là, tu sais, au marché du travail, là. Fait que pour ça, là, c'est vraiment cool. Oui. Là. C'est bon ce qu'ils font. C'est vraiment bon. Justement, il y a 2 semaines, là, j'étais allée avec mon chum, puis l'ambiance est vraiment smooth, là. C'est beau, c'est chic, tu sais, ouais, c'est un beau coin, Oui, par c'est exemple. vrai. Ouais, c'est un beau coin, je pense. Ouais. Écrivez-moi Dolbeau en 3 mots. Ah, mon Dieu. Il n'y a aucun magasin de laine. Sinon, sinon, écoute, c'est une super belle place là, pour faire de l'extérieur là, pour aller se promener. On est vraiment sur le bord de l'eau, c'est vraiment beau, c'est vraiment plaisant. Puis écoute, on trouve tout ce qu'on veut, même si on est comme dans une petite place. Là. Tu sais, à part la laine, je te dirais que de toute façon, il y a tellement de gens qui commandent en ligne que oui, même si on aurait un magasin à côté, probablement qu'on commanderait quand même encore en ligne. Mais tu sais, c'est chaleureux quand même. C'est une ville familiale, là. Ouais, Tu c'est sais, ça. tes enfants jouent dehors, t'as pas peur Ouais, qu'il leur arrive quelque chose, là. Tu sais, c'est un petit coin tranquille avec ouais. pas une grosse population. Comme nous, présentement, ben,
on n'a pas beaucoup de cas de COVID comparativement juste à Alma, qui est à 1 heure d'ici, qu'eux autres, qui ont de grosses éclosions. Nous, c'est assez tranquille. Fait que, tu sais, on est comme dans un petit milieu protégé, là. Ouais, c'est ça. Pas petit village, mais tu sais, c'est comme une municipalité. C'est ça, c'est tranquille. Puis, comme elle dit, là, les enfants, ça joue dehors. Puis, tu sais, au parc, tu les laisses aller. Puis, même, tu sais, au niveau hôpitaux, services de santé, tu sais, on est comme satisfait. Oui. On n'a pas à se plaindre, là. Puis, ça roule quand même bien partout. Oui. C'est quoi la dernière chaîne YouTube ou le dernier podcast que vous avez regardé? Écoute, le dernier podcast québécois, parce que de tricot, sérieusement, je les écoute toutes. C'est vraiment l'enfer. J'en manque pas un. Puis le dernier québécois que j'ai écouté cette semaine, là, j'ai découvert Charlie Couture. Elle, écoute, elle est cool. Là, elle était rendue à son 5e épisode. Je ne l'avais jamais vue passer nulle part, cette fille-là. Elle vit en mode rétro elle-même. Elle vit en mode vintage, là, genre 1960-65. Elle s'habille comme ça, elle se maquille comme ça. Elle fait même elle se tricote des vêtements vintage avec des patrons vintage là, de 1965. Là. Elle a un autre mode de vie, puis elle nous parle de ça. Puis j'étais comme, ah mon Dieu, elle m'a vraiment fait découvrir d'autres choses. Elle sort de l'ordinaire comme pas possible. Là. Sinon, ben écoute, tout ce qui sort sur mon fil, tous mes abonnements YouTube de tout ce qu'il y a de podcasts québécois, là, je les écoute toutes, mais celle-là, là, c'était la nouveauté de la semaine là, que j'ai écoutée et que j'ai partagée avec mes amis d'ailleurs. Moi, j'ai écouté Tricoter serré, la partie avec Marina, qui vient juste de sortir. Là, c'est le dernier podcast que j'ai écouté, puis j'adore ça. Moi, là, elle joue de la musique au début. Là, c'est tellement extraordinaire. Là, elle met des images, c'est un plaisir. Oui, elle est touchante. C'est vraiment agréable là, à écouter. Elle est touchante et inspirante, pas juste dans qu'est-ce qu'elle tricote, mais dans tout qu'est-ce qu'elle a. Oui, plein de choses, là. Tu te dis, voyons, elle en a plus que 24 heures dans sa journée. C'est pas de famille, pas rien. Hein, tu sais, ce qui sont là, elle l'expliquait, tu sais, qu'ils sont comme un peu isolés de la famille et tout ça, là. Mais à Barnouche, là, elle en fait des choses, là. Oui, parce qu'elle est rendue dans le coin de Vancouver. Oui, elle est vraiment impressionnante. Oui. Quel super-héros vous vous identifiez, hein? Si vous réincarnez en super-héros, n'importe lequel, ce serait qui? En super-héros, écoute, je pense que je serais Deadpool parce que je le trouve tellement drôle. J'aurais du fun. Il me semble que j'en ferais des. Je le trouve drôle. Même si c'est un vrai super-héros, on ne le sait pas trop. Mais sinon, ouais, ça serait quelque chose de comique de même. Là. Parenthèse, là, juste de même, j'ai un chandail, j'ai un t-shirt avec un bébé Deadpool qui tricote. C'est cool! Mon chum avait trouvé ça, puis il trouvait ça bien drôle. Il m'avait acheté ça pour ma fête il y a une couple d'années. C'est un beau cadeau. Isabelle, tu serais qui, toi? Moi, je pense que je serais l'homme invisible, la femme invisible. Comme ça, là, je serais chez nous, je pourrais tricoter, puis là, tout le monde me chercherait, puis là, il dirait, maman, elle doit être partie. Ben oui, moi, je dis pas un mot, je continue à tricoter dans mon salon. C'est une bonne idée, ça. On fait un beau duo. Oui, on fait un beau duo. Donne-moi un défi auquel la prochaine génération va avoir à faire face. Oh mon Dieu, c'est épouvantable, là. Écoute, la vie sociale, là. Si on parle, mettons, ça concerne moins mon garçon, mes enfants qui ont 18-21 que mes jeunes enfants là, qui ont 5-6 ans, là, parce qu'on s'entend qu'ils sont comme tellement limités dans leur présentement avec la COVID, là, dans leurs réseaux sociaux en vrai là, et non en virtuel. Là. Ça va être dur, je pense, à affronter probablement dans quelques années parce qu'ils vont partir sur une base plus détachée, plus indépendante des uns des autres. Sinon, écoute, il va y avoir certainement des problèmes environnementaux aussi tantôt qu'il va falloir qu'on gère. C'est sûr que la vie est une roue qui tourne. On s'entend qu'on en revient encore à l'essentiel, comme je disais, on en revient dans faire pousser nos légumes, faire nos jardins, utiliser tout ce qui est réutilisable et non jetable. C'est une roue qui tourne. Fait que, les enfants, ils vont être. Il faut vraiment qu'ils continuent là-dedans, sinon la planète qui est surpeuplée, ben ça sera pas beau tantôt. Là. Ça va être on va avoir à gérer ça, c'est sûr et certain. Là. Mais c'est vraiment ça. Là. Écoute, moi, je partage ton opinion aussi. Là. Au niveau de l'environnement, ben, ils sont plus sensibles. Plus ça va, nous, quand on était jeunes, l'environnement, écoute, on jetait nos papiers à terre, puis c'était suremballé, puis c'était pas grave, c'était normal, là, puis on se faisait des shows de boucan avec des pneus, on se faisait des feux avec des pneus, là, mais non, c'est sûr que l'environnement, c'est quelque chose qu'il faut qu'il perdure dans le temps,
Mais comme tu dis, la socialisation, là, par rapport là à la COVID, mais par rapport aussi aux réseaux sociaux, écoute, Ouais. ils ont des tonnes d'amis, mais ils restent dans tel pays, tel autre pays, mais des vrais amis, en réalité, ils n'en ont pas. Il y en a moins. Ils Ouais, c'est vrai. ils en ont presque pas. Fait que c'est ça qui va être difficile parce que quand ils vont devenir adultes, ils ont besoin d'aide. Ça te prend des amis pour t'aider à déménager. Ben là, t'en as pas. Tu sais, ton ami qui Ouais. est en France, il viendra pas t'aider, là. Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention parce qu'ils ont tendance à s'isoler puis à s'autosuffire avec ça. Tu sais. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, le contact est là, mais le contact physique n'est pas là. Tu as juste un lien virtuel, là. T'as pas... Ouais. C'est réel jusqu'à quel point aussi, tu sais. Ouais, Ouais. C'est facile de te cacher en arrière d'un écran d'ordi. ouais. Ouais, vraiment. Pas même, Moi, mais ça, d'un autre côté, j'écoute trop de true crime, là. ouais. Hey, selon vous, quelle décennie avait le meilleur sens du style? Oh my God. Écoute, moi, là, c'est même pas peut-être pas pour le style, mais tu sais, quand je vois comme justement, là, quand je vois Charlie, là, qui s'habille en années 60-65, là, je trouve ça cool au bout. Tu sais, dans ce temps-là, c'était beau, là, c'était ajusté ce qu'il portait, il était maquillé, peigné. Tu sais, on voyait qu'il y avait. Ouais. Ouais, vraiment, c'était cool, ça. Ouais. Sinon, ben, tu sais, aujourd'hui, même si on n'a pas de style particulier, là, on n'est quand même pas, on n'est pas perdant là-dedans parce que, tu sais, on est tellement nous-mêmes que, tu sais, c'est ça qui est beau, là, présentement, là, tu sais, de voir les jeunes qui sont eux-mêmes puis qui s'habillent comme ça leur tente, là. Tu sais, je vois mes filles aller puis je me dis, ah, mais mon doux, là, tu sais, les deux qui ont 18 ans, là, c'est zéro le même genre d'habillement, mais pourtant, elles sont comme tellement belles puis tellement actuelles quand même, les deux, que, tu sais, on vit dans une époque où tout est beau, là, vraiment. Oui, c'est vrai. Mm. Ben, moi, j'ai pas d'époque en particulier. Chaque époque a son style, puis a ses attraits. Juste dans le temps des rois et reines, là, ils Ouais. portaient les corsets, les grosses robes. Mon Ouais, Dieu, qu'on ne devait pas être confortable là-dedans. Mettons que j'irais pas porter, je trouvais qu'il y avait un très beau genre, là, mais j'irais pas porter ce linge-là. Puis il y a les années aussi que tu avais tout le petit kit, là, que tu avais le chapeau, tu avais l'ensemble, tu avais tout était pareil. Là. Si tu étais en bleu, tu étais en bleu de haut en bas. Là, où il y a eu les années Peace and Love aussi. Là, mais ce qui est plaisant, c'est que nous, dans le siècle qu'on est, c'est qu'on revit comme tout ça en accéléré. Ouais. Comme moi, quand j'étais adolescente, ben, j'en ai porté des pantalons à pattes d'éléphant, c'était revenu un peu à mode, le look Peace and Love, puis on est capable d'aller jouer un peu dans toutes ces époques-là. Ouais. Dites-moi la chose la plus gentille que vous ayez jamais faite pour quelqu'un. Je ne laisserai jamais personne dans le caca. T'sais. Si quelqu'un a besoin d'aide, si je vais, c'est sûr que ma porte est tout le temps ouverte chez nous, tout le temps. Que ce soit un ami, que ça soit n'importe qui, que ça soit l'autre fois, c'était le cousin à mon chum qui était mal pris avec son enfant pour le garder. Je l'avais jamais vu. Amène-moi ça chez nous. Je ne laisserai jamais personne mal pris, c'est sûr et certain. C'est sûr, okay. C'est sûr. Ouais. Isabelle? Je suis embêtée. C'est que t'as fait de gentil. Ben, à l'endure, Richard. Oui, j'endure mon conjoint. C'est très gentil. Ça, là, tout le monde dit que j'ai gagné mon paradis avec ça. Non, Isabelle, elle est super généreuse aussi. Puis, tu sais, on peut demander, je suis sûre que n'importe quand, je peux demander n'importe quoi. Puis elle me dirait oui. C'est sûr. Ah, oui. C'est sûr. Ouais. Êtes-vous plus sucré ou salé? Ça dépend des périodes, OK? Si, mettons, je suis SPM ou proche, là c'est sucré, là, n'importe quoi de sucré. Mais sinon, je suis pas mal équilibrée dans les deux, je te dirais. Si, mettons, je vais manger des chips, là, ben là, hop, crème, me semble que ce serait bon. Ça prend du sucré pour balancer la patente. Ouais, mais sinon, là, période SPM, je mange du sucre plus que du sel, là. Ben moi, salé. Mais écoute, là, moi, là, les chips Miss Vicky's, sel de mer et vinaigre balsamique, là. Oh mon Dieu. Écoute, moi, j'achète un sac, je le cache. Je veux que personne y touche. Ça m'appartient, ce sac-là. Si je m'écouterais, là, je pourrais passer à soir à manger, là, un sac neuf, je pourrais passer au travers sans aucun problème. Là, ça, là, c'est mon péché mignon, là. Ces chips-là, j'en achète rarement parce que je sais que la journée que je vais en acheter, je vais passer au travers du sac. Oui, c'est ça. Ouais, OK.
C'est quoi, d'après vous deux, la plus belle chose qu'on retrouve en nature? Ben, en nature, moi, c'est la tranquillité. Moi, je vais dans le bois, je vais à la chasse. Puis pourquoi je vais à la chasse? Ben, c'est pour être tranquille. J'ai une petite tour, je suis toute seule, puis je suis tranquille, je tricote là-dedans. Puis c'est vraiment la tranquillité, c'est paisible, puis tout est beau, hein? T'entends chanter un oiseau, c'est beau. On dirait que c'est apprécier l'essentiel. C'est ça Ouais. qui est merveilleux dans la nature, c'est que tu prends le temps de t'arrêter, puis d'apprécier les couleurs. Il y a donc bien des belles couleurs, puis tu sais, tout, tout est beau. C'est pas une photo, tu l'as devant toi, là. C'est vraiment ça. Moi, j'apprécie vraiment les cours d'eau. Tu sais, j'aime ça. Mettons qu'il y a une chute, là, tu sais, entendre, là, puis tu focuses là-dessus au lieu de, comme plus facile de se vider la tête, là. C'est quand je vais marcher, là, écoute, c'est vraiment proche, là. À côté de l'épicerie, là, on a une chute, là, pas loin, là. On est vraiment chanceux qu'on reste, là. Puis je vais marcher là, puis tu sais, il y a un gros cours d'eau là, puis tu sais, ça fait vraiment du bien, là. Ça décompresse. Puis pourtant, tu sais, il n'y a rien de particulier, mais tu sais, c'est ça, puis c'est calmant. Puis, Ben, c'est ouais, pas pour rien que la plupart des cassettes de méditation, c'est de ouais, l'eau, de la Oui, pluie. ouais, c'est ça, C'est comme, vraiment. Ouais, parce que je dors hey! tout le temps, ouais, même la Um, fenêtre de la chambre ouverte, là, j'aime ça écouter. Je vais laisser ma fenêtre de chambre ouverte, même quand il mouille, parce que, tu sais, entendre la pluie ou bien, Puis j'adore. l'odeur de la pluie, surtout Ouais, maintenant, je trouve que c'est. vraiment. Ouais. oui. Hey, c'est quoi la pire saveur de crème glacée d'après vous deux? La La pire, pire ça va. saveur. Ça serait aux cerises. Je déteste tout ce qui est aux cerises. Le Hein? yogourt aux cerises, la crème glacée aux cerises, là, je suis zéro amatrice de ça. Là. Je suis des cerises dans le marasquin, là, les cerises. Je suis pas capable de manger ça. Non, c'est infâme. Fait que tout ce qui est aux cerises me revient jamais. Là. OK? Moi, Isabelle? là, j'ai vraiment de la misère à dénigrer la crème glacée. J'adore la crème glacée, OK? La crème molle, là, je suis fanatique de ça. J'ai dit à mon chum, si un jour on est millionnaire, moi, là, c'est sûr là, que je m'achète une machine à crème molle, puis je vais être la grosse madame riche qui mange de la crème glacée. Tu sais? Il me semble qu'il n'y a rien de meilleur que de la crème glacée. Tu Saucé sais? dans le chocolat. Saucé dans le C'est chocolat. Moi, trop c'est bon. à vanille trempée dans l'érable, là. C'est délicieux. Écoute, moi, là, je suis genre, là, que, tu sais, les enfants disent, là, ah, maman, je peux-tu en prendre une grosse? Ben oui, prends-en une grosse, c'est moi qui vais en manger après, aucun problème. Je suis capable de me rendre malade avec la crème glacée. Fait que, écoute, il n'existe aucune saveur que je n'apprécie pas, là. Ça serait de la crème glacée aux patates pilées, je pense que j'en mangerais pareil, là, tu sais. Fair enough. Hey, on approche de la fin. Moi, j'ai une question. Il y a une question qui me brûle les lèvres depuis que j'ai commencé à regarder Germaine et Bernadette. D'où c'est que ça sort, ce concept-là, OK? C'est l'idée à Isabelle, ça. Dans le fond, elle m'a fait découvrir les podcasts. Moi, je connaissais pas ça. Fait que là, elle me fait découvrir ça, elle me donne des noms, je commence à écouter ça, puis oh mon Dieu, je tombe en amour avec ça, j'en mange, je les écoute. Puis là, je dis, hey, moi, j'aimerais tellement ça, faire ça. Mais ça fait longtemps que moi aussi, j'ai dans la tête de me dire, Uh-huh. j'aimerais ça faire un podcast, tu sais. Fait que là, tu sais, on s'en parle de même, puis au début, on se disait, bon, ben, tu sais, quel genre qu'on pourrait être. Fait qu'on était supposé de s'appeler les tricoteuses du lac. Mais là, finalement, moi, des fois, ça arrive souvent qu'il y a des bulles qui me passent, là. Puis là, je m'ai dit, oh, mais ça serait tellement drôle si on s'appellerait Germaine et Bernadette Tricotte, puis qu'on serait habillés comme des matantes, puis on fait des petites jokes cochonnes une fois de temps en temps. Puis, fait que ça a parti de là. C'est vraiment cool, sans joke. J'ai vraiment ri, OK? On se prend pas au C'est sérieux. quoi le Même premier nous autres, épisode, les 10 commandements de la tricoteuse? Oui. Je l'ai ri solide, OK? Vraiment, là. ouais, mais on s'écoute puis on rit, là, Ah tu sais. ouais, nous autres, on est un bon public, on se trouve très drôle. On a du fun en le faisant, puis on a du fun en se regardant Ah après. oui, on l'écoute puis on rit encore. Puis... Ouais. Ah, c'est bon, ça. C'est qui vous a appris à tricoter, les filles? Moi, ça part de ma mère. Ma mère a toujours tricoté. Je l'ai toujours vu tricoter. J'ai commencé, j'étais super jeune, là, je te dirais primaire, là, peut-être 7-8 ans. Yep. J'ai toujours moyen à l'envers, moyen à droite. J'ai jamais fait de projet concret. M'amener avec. J'ai tombé enceinte à 19 ans. Fait que, tu sais, je me suis
dit, ah, tu sais, le tricot, j'avais déjà tricoté un peu, fait des petites choses, mais là, tu sais, je me suis plus lancée à des gros projets. Puis après ça, je me suis dit, hey, là, il faut que je fasse absolument des bas. Ma mère, elle tricote des bas, puis il faut que je fasse des bas. Je m'étais acheté plein de laine à bas, puis je me suis dit, on commence ça à 4 aiguilles, puisque ma mère a tricoté à 4 aiguilles. Elle m'a montré ça, j'avais intérêt à aimer ça parce que j'avais acheté de la laine, écoute, déjà là, comme. Selon notre petit vice. Ouais, fait que là, j'ai appris à tricoter des bas. Après ça, là, tu sais, là, c'est comme avec Vive la laine, j'ai embarqué là-dessus. Puis on dirait que ça, dans les dernières années, le tricot, là, il y a comme eu un espèce de push-up, là, pas moi pourquoi, là, mais ça a comme remonté en flèche, là. Fait qu'avec tout ce qu'il y a de vidéos YouTube, ce qu'il y a de groupes, ce qu'il y a, ça a vraiment plus débouché, puis ça a plus déboulé. J'ai fait mon premier chandail. Écoute, il y a eu Isabelle Saint-Germain c'était elle, dans le fond, qui m'a guidée pour mon premier chandail. Puis elle m'appelait, tu sais, j'avais une question, j'écrivais, ah, je t'appelle, là. Fait qu'elle m'appelait, ah oui, ça, tu fais ça comme ça. Et tu sais, ça a déboulé, là, une affaire de fou, là, de fil en aiguille, finalement, là. Moi, c'est une de mes tantes. Moi aussi, j'étais jeune. J'étais au primaire, puis des fois, mes parents y allaient au chalet durant la fin de semaine. Puis là, j'étais rendue dans une pause que ça me tentait plus d'y aller. Fait qu'elle allait me porter chez une de mes tantes, puis elle tricotait. Puis justement, elle tricotait avec 4 aiguilles. Puis là, j'ai commencé par faire des foulards. Et mon Dieu, j'en ai fait des foulards, là, ça n'a pas de bon sens. On va y aller à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Ça finissait plus. Là, c'était ma spécialité. Tout le monde avait un foulard. Puis en gros, acrylique, là, tu sais. Puis après ça, là, j'avais arrêté un petit peu. Puis quand j'ai commencé le cégep, j'avais une amie qui s'occupait d'une personne âgée. Elle lui a appris à tricoter des bas. Fait qu'elle, elle m'a montré comment tricoter des bas. Puis après ça, c'était beaucoup sur YouTube. Tu sais, j'ai fait des choses en écoutant des vidéos sur YouTube. Puis vraiment plus tard, là, des patrons, là, parce que, tu sais, apprendre plus les termes techniques, là. Puis, mais tu sais, YouTube, puis les podcasts, puis toutes les choses, là, les patrons, ça nous aide beaucoup, là, à créer nos projets, puis à apprendre des nouvelles choses, puis toute la communauté, là. Oui, ça a vraiment eu tout un essor là-dedans, là, je sais pas d'où ça part exactement. Mais puis des livres. J'ai acheté plein de livres pour des points de tricot, savoir qu'il expliquait avec des photos. Puis, c'était dur, ça. Oui, c'était dur, ça, vraiment, là. Mais c'est ça, c'est comme ça que j'ai appris à tricoter. Montrez-moi vos encours. Ah! Oui! Ah! Vas-y, montre-le, je vais aller chercher le mien, il n'est pas loin. Bon. OK. Moi, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Là, j'ai donné congé à mon garde du corps. C'est ma spin cycle qu'on voit ici, qui m'a coûté très, très cher. D'ailleurs, chérie, n'écoute pas cet épisode. Je ne dirai pas le prix, mais je veux pas que tu saches que ça coûte vraiment cher de la spin cycle. Là, je suis en train de faire le Spark Cardigan d'Andrea Mori. Fait que dans le fond, on commence par la manche. J'ai presque terminé ma manche ici. C'est magnifique. Magnifique. C'est tellement agréable à tricoter, là. De la Primrose Homestead, qui est comme de la Spin Cycle, là. Puis à cause de ce cardigan-là, je vais probablement... Parce que là, présentement, j'ai la Homestead Sport. Je pense que je vais rentrer la Worsted juste pour faire ça. Ah, c'est... Puis il est tellement agréable à tricoter, là, ça n'a pas de bon sens parce que c'est du jacquard, mais t'as presque pas à faire passer tes fils, là. Tu sais, je veux dire... Parce que c'est tight, t'as pas à faire traîner tes fils. Oui, à faire traîner tes fils, t'en as un petit peu, mais presque pas. Fait que c'est merveilleux, là. Ça se fait tout seul, là. Tu fais ton... Tu sais, surtout cette partie-là, là, tu tricotes ton jacquard à 2 mains, là, puis c'est merveilleux, ça roule, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est vraiment ça, c'est mon petit bijou, là. C'est ma gâterie, c'est vraiment... Moi, je suis tombée en amour avec ce chandail-là. Quand elle l'a sorti, je l'ai acheté tout de suite. J'ai pas regardé c'est quoi qu'elle prenait comme laine, j'ai rien regardé. J'ai dit, moi, je vais faire ça, je vais l'acheter. C'est vraiment été un coup de foudre. Après ça, j'ai déchanté quand je suis allée voir la laine qu'elle avait pris. Je pense que c'était un chandail qui allait me revenir au-dessus de 500 $. Tu sais? Fait que là, j'ai dit, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai comme fait un compromis. J'ai acheté la Spin Cycle parce que moi, je trouvais vraiment que ça faisait vraiment beau. Puis de toute façon, quand j'ai acheté le patron, moi, je l'ai acheté tout de suite quand elle a sorti. Fait que les boutiques de tricot, il n'y avait pas sorti d'alternative à ça. Fait que moi, j'ai commandé tout de suite la Spin Cycle, puis ma couleur principale, c'est de la cascade. Fait que là, je suis allée économiser un peu, mais c'est de la cascade pure laine, là, 100% laine.
Mais je suis allée économiser un peu là-dessus parce que sinon, ça n'aurait pas de bon sens. Je pense que je l'aurais tricoté et je l'aurais laissé dans un musée. J'aurais fait payer pour qu'on le regarde. Fait que ça, c'est mon premier, c'est mon encours là, principal. Là, mes autres encours, c'est des projets que j'ai pas tellement avancé ces temps-ci. Je vais te laisser montrer. Ouais, ben écoute, moi, ma fille, j'ai un premier projet en cours. Là. Ma fille, elle va avoir 6 ans le 14 novembre. Je suis en train de faire un novice cardigan. Ça va être vraiment beau. Sinon, écoute, j'ai embarqué dans la folie du. Tadam! Oh! Ouais, fait que là, un matin, on vient d'avoir un clou. Mais là, Ben oui! ouais, je pense que je peux quand même montrer ce que j'ai fait. Là. On a 2 Spoiler! Ouais, spoiler, mais je pense qu'ils l'ont quasiment tout fini. Là. Fait que c'est ça. Je fais le. Mais moi, je les aime pas, c'est MCAL, je vais être bien honnête, mais celui-là, là. Ah oui, c'était mon premier, puis c'est mon premier patron de Stéphane, là, puis je capote. Je l'aime dans ses vidéos, là. Il est super Quelle belle drôle. Il Ah, est mon Dieu. vraiment drôle. Vraiment, là, on Quand tu l'aime. faisais toutes les teases là, pour amener au début, Oui. qui appelait avec sa balle de laine, là. Puis qui fait semblant, là, tu sais, qu'on le surprend dans son stage, puis là, il se détourne, puis ah! Ben, tu sais, c'est ça. Il est merveilleux, C'est là. vraiment drôle. Mais, ouais. Puis en plus, tu sais, c'est tellement un beau patron pour déstacher, là. J'ai vraiment appris ce que j'avais dans mon stage, ça, Urso Yarn, là, avec le petit pandarou qui est un single ply que j'avais jamais tricoté du single, puis je capote, là, c'est plaisant, ça se tricote bien. De l'art fil aussi, la solo qui est une single que j'ai pris là-dedans, j'ai de la fil à main, j'ai de la laine Pierre-Alexandre Barry, là, la noire, c'est celle-là, fait que, tu sais, là, c'est un... Ah, Pierre-Alexandre. Il y a bien du Québécois là-dedans, fait que, tu sais, je suis comme bien contente, puis... Yay! ça se fait bien, j'aime ça, j'adore ça, fait que, non, c'est un beau projet, puis j'aime ça, le challenge là, de le faire dans la semaine. Là. Fait que, non, j'aime bien ça. Cette semaine, j'ai fini quand même le mercredi matin. Puis il l'avait sorti le vendredi matin. Fait que j'étais comme vraiment contente là, d'avoir rentré dans mes temps puis d'avoir un jeudi tricot libre. Ça fait plaisir. Mais sinon, je suis vraiment fière de ce projet-là parce que j'ai vraiment appris plusieurs techniques que j'avais jamais faites non plus. Fait Bravo! ouais. C'est vraiment beau. Ah, si. Les filles, Oui. qu'est-ce que la communauté du tricot vous apporte? Des amitiés, écoute, c'est incroyable. Là, puis, tantôt, on parlait avec les enfants, autant que ça peut isoler les réseaux sociaux, mais autant que ça peut faire le contraire, puis rencontrer des amis, là, écoute, c'est plaisant, là. On a des amis un peu partout, Oui. là. Tu sais, même les autres podcasteuses, des fois, on se fait des zooms, on jase, on tricote ensemble. On va à des cafés, des cafés tricot avec des gens qu'avant, on connaissait pas, qu'on n'aurait pas connus. Puis même des gens proches, là. Tu sais, j'ai Isabelle qui est super proche, j'ai mon amie Caroline qui est à peut-être 30 minutes, là, de chez nous. Je l'aurais jamais connue si ça n'aurait pas été du tricot. C'est fou, là, la communauté. Mais tout le monde s'entend de toute façon pour dire que la communauté de tricot, c'est comme tricoté serré. tricoté serré. Puis, on a toute la même passion. Fait que jaser de ça avec peu importe lequel, c'est plaisant. Puis, oui, puis même, tu sais, ça nous est déjà arrivé une fois d'aller à l'extérieur. On a fait un petit pause disant, ben gars, telle journée, on va être à l'extérieur, ça vous tente-tu qu'on se rencontre? Fait qu'on était un petit groupe, on s'est rencontrés. Oui, puis, on va souper en ville avec des filles, à Québec, dans le fond, on connaît même pas, mais que, on tricote, fait qu'on a un point commun, merci, bonsoir, puis, on fait toute partie de la même famille un peu, là. Oui, vraiment, là, je partage entièrement ton opinion. Avez-vous des souvenirs de festivals qui vous sont restés en tête? Écoute, je me rappelle de ton festival de la petite laine. Je me rappelle que tu étais au coin, genre, avec la Timburian puis tes sacs, sur le coup, je savais pas t'étais qui. Mais finalement, là, après ça, quand j'ai vu tes podcasts, j'ai dit hey, oui, hein, je la connais. Je me rappelle, là, comment est installé ton stand, puis tu sais, comment... le festival de la petite laine, là, c'est comme, oh mon Dieu, c'est direct dans le cœur. Moi, cet été, je voulais aller prendre des vacances à Rivière-du-Loup, là, parce que mon chum, il comprend pas quand j'explique ça, tu sais, mais le ressenti de la place, l'ambiance, là, je me disais, je veux juste y aller, même s'il n'y en a pas. Je veux juste être là, tu sais, même s'il n'y en a pas, c'est inexplicable, là. Moi, je trouve que, tu sais, j'adore Twist, j'adore les plus petits, j'en fais plein de plus petits festivals dans le coin ici, puis tout, tu sais, puis il y a quelque chose, tu sais, je suis allée à Vogue
New York, OK. qui est dans un hôtel. Il y a tellement de monde, puis c'est tellement gros que c'est pas pareil. Tandis que tu arrives à Petite-Laine, c'est comme tu te ramasses, ta famille, tu sais, ta famille étendue, on arrive tout le Oui. monde, tu sais, que tu te connaisses vraiment ou pas. Tu sais, tu t'es vu sur Vive la Laine, tu t'es vu Oui. sur YouTube. Tu sais, t'arrives, il y a du monde. Hey, Dolphina, ben, tu sais, je les connais, on se connaît pas, mais on se connaît, tu sais. Fait que, Oui, oui. mais d'arriver là, le samedi soir en pyjama pour le Net Night, Oui. moi, de m'attendre à avoir genre 100 personnes, parce que c'est ce que Linda m'avait dit, il y a 360 personnes, là. J'étais comme, Ah ah, ouais. aïe, aïe. Écoute, puis ça va aller tout le temps en grossissant, là, cette histoire-là, là. Tu sais, c'est pas fini, là. Je sais pas ce qu'il y a dans cette ville-là. Tu sais, mon chum, il me dit, ah, mais tu sais, organisez-en donc un plus proche du site. Non, tu sais, il y aura jamais ce qu'il y a là. Tu sais, c'est comme. Non, non, c'est indescriptible, là. Tu sais, il faut vraiment le vivre pour essayer de comprendre. Tu sais, Isabelle, elle n'est jamais venue. Non. Fait que, tu sais, cette année, tu sais, tout était réservé, tu sais, en tout cas. Mais, tu sais, j'y explique c'est quoi, mais, tu sais, il faut vraiment, faut le vivre, là. Ouais. Il faut vraiment le vivre pour savoir un peu ce que c'est. C'est immergé, là, 100%. Tu sais, t'es dedans, là. Fait que t'es dans le tricot, t'es dans la laine, t'es dans les fibres. Tu sais, t'es reconnais, là. Comme tu dis, là, tu sais, même par rapport à un nom, tu as déjà vu une photo sur Facebook, tu sais, tu reconnais le monde. Ah, t'es-tu celle-là? Ah, ben oui. Ah, ben, tu sais, tout le monde se connaît, là. C'est ultra plaisant, là. C'est la fin. Oh, Déjà? déjà! Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager avec nous? Y a-t-il des choses qui s'en viennent pour Germaine et Bernadette? Ben oui, ce matin, on a tourné un nouvel épisode de Germaine et Bernadette, spécial Halloween 2020. Mhm. Fait que ça va être mis en ligne le 31 octobre. On s'est pris d'avance, on savait pas trop si on allait être en zone rouge la semaine prochaine, puis que, tu sais, on pourrait plus, ou ben, tu sais, comment ça allait virer. Fait qu'on s'est dit, Bonne idée. on va se faire un petit épisode, là. Ouais. Puis naturellement, ben on est folle comme d'habitude. Fait que suivez-nous pour découvrir nos folies. On est en continuité avec nous-mêmes, là. Ah oui, fidèle à nous-mêmes. Fidèle à nous-mêmes, c'est ça. Je nous ai réécouté tantôt, puis j'ai ri encore, là. Fait que ça doit être quand même pas si mal. Hey, les filles, sans blague. Merci. merci. Ouais, c'était vraiment le fun, sans blague. Vraiment. Puis là, nous autres, là, on a eu une idée. Si un jour, là, tu veux répondre, parce que nous, on trouve ça vraiment intéressant, mais là, quand on t'écoute, on se dit tout le temps, mais mon Dieu, c'est quoi que c'est Sophie? C'est qui, elle? C'est qui, elle? C'est quoi qu'elle répondrait, Sophie? Fait que si un jour ça te tente, là, nous, on serait prête à te poser tes 75 questions pour que les gens puissent découvrir qui est Sophie derrière Dolphina. Ouais, on aimerait bien ça. Vraiment. Quand vous voulez, je suis à la maison, j'ai juste besoin de passer à travers le mois d'octobre, puis après ça, là, je vais pouvoir commencer à respirer parce que j'ai plein d'affaires qui s'en viennent, là, mais... OK, parfait, bon, on sédule ça. Ouais, puis on va se préparer des questions, puis on s'en reparle de ça. On s'en reparle. Ouais. Hey, les filles, merci encore. À la prochaine! À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. De rien.